enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu, et voir le message qu'a cette huile pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés des pierres pour harmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal a aussi ses propres vertus et sa propre magie pour nous aider. Donc, je vais prendre une huile, voilà. Je vous donnerai son nom tout à l'heure et puis les conseils de savoir comment on peut l'utiliser et le message qu'a cette huile pour nous, pour cette nouvelle lune. Voilà, à tout de suite pour la guidance, les enchanteurs. Alors, me revoilà les enchanteurs. Je vais faire un petit focus, comme j'aime bien le faire avant les guidances avec les cartes, un petit focus astro-tarologique. Alors, cette nouvelle lune du 15 novembre se situe sur le 23e degré du Scorpion. Vous voyez, je l'ai représenté ici. C'est la lune et le soleil qui sont sur le même degré. Une nouvelle lune, c'est toujours un ensemencement, le début d'une nouvelle lunaison, le début d'une nouvelle énergie qui nous est donnée à expérimenter pendant un mois. Alors, qu'est-ce que l'énergie du Scorpion? Le Scorpion est souvent un signe qui n'est pas très souvent apprécié parce que c'est un signe que l'on redoute, hein, bien souvent, l'énergie du Scorpion, parce que c'est un signe qui ne fait pas en demi-mesure, en demi-teinte. Le Scorpion nous parle justement de mourir, mais mourir à ce que l'on était. Il y a l'histoire d'une mue avec le Scorpion. Le Scorpion a cette analyse très fine d'aller débusquer ce que l'on a mis sous le tapis, ces zones d'ombre. Le Scorpion a à cœur de mettre de la lumière. Et bien souvent, c'est quelque chose qui peut être déstabilisant, qui peut être pas très confortable et difficile parfois à digérer. Alors, dans le tarot, le Scorpion, justement, est représenté par l'arcane de la mort, vous voyez. Il y a l'idée vraiment de mourir à certaines croyances, certains préjugés, c'est de se dépouiller de ce qui est superflu pour aller à l'essentiel. Vous voyez, ce squelette qui fauche tout ce qui a plus besoin d'être là. Vous voyez, sur cette carte, on voit une jeune femme qui se coupe les cheveux. Quand je vous parle d'une mue, très souvent on fait appel, quand on voit l'énergie du Scorpion, soit la chenille qui se transforme en papillon, il y a l'idée aussi d'une régénération, à l'énergie du phénix. C'est mourir et renaître être dans cette énergie voilà, de régénération. Alors, nous allons interroger le tarot pour voir ce que cette nouvelle lune en Scorpion a à nous dire. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion a à nous dire ? Quel est ce message? Quel est ce message de cette nouvelle lune en Scorpion? De quoi on devrait se départir? Qu'est-ce qui est juste de laisser mourir, de laisser qui a plus lieu d'être? Quelle est la ressource à mobiliser justement pour nous aider à laisser partir l'ancien? Et qu'est-ce que l'on pourrait voir se profiler dans les prochains jours après cette nouvelle lune? Alors, le message de cette nouvelle lune, c'est l'énergie de la justice. Il y a quelque chose d'équilibré, hein, mais aussi la justice nous parle de karma. Donc, il y a peut-être dans cette lunaison quelque chose à se libérer, un karma à se défaire et quelque chose à dire. Hein. Vous voyez ce chakra de la gorge qui est très très mis en évidence. Il y a peut-être ainsi à reprendre son pouvoir au niveau de la parole et quelque chose à reprendre son pouvoir personnel en disant ça je garde, ça je ne garde pas, mais le dire franchement, très haut, honnêtement, en accord avec qui l'on est et avec quoi on est aligné.
mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose dans cette lunaison de l'ordre du karma. Alors le karma, il n'y a pas de morale dans le karma, c'est ni bien ni mal, c'est juste le karma, c'est la loi de cause à effet. On récolte ce que l'on a semé. Et cette lunaison va justement voir peut-être poindre pour certains la rétribution de ce à quoi ce que l'on a semé. C'est à la hauteur de ce que l'on a semé, des actions que l'on a. Et peut-être, voilà, ce que je sens aussi, un karma qui s'épure et qui se purge, parce que voilà, l'énergie de la mort, c'est mourir à certaines choses, donc c'est peut-être aussi mourir à certaines mémoires qui sont là depuis très longtemps et qui nous entravent, et qui nous bloquent dans la réalisation de qui l'on est. Qu'est-ce que l'on doit laisser partir? C'est l'énergie de l'empereur. 2 arcanes majeures, hein, dites donc, ça devait être une lunaison qui va, waouh. L'énergie de l'empereur, ce qu'on a peut-être à laisser tomber, c'est de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est de reprendre justement son pouvoir. C'est aussi, l'empereur me parle de poser des limites. Ce qui est à laisser tomber aussi, c'est de ne pas poser des limites, de ne pas s'affirmer, de ne pas dire là c'est mon territoire, là ça c'est ok pour moi, là c'est pas ok pour moi. C'est de laisser les autres décider, c'est de ne pas être dans son plein pouvoir et c'est de laisser les événements, la vie, les choses décider à votre place. Donc là c'est vraiment ce qui est à laisser tomber, c'est de ne pas voilà, comme je vous dis, de ne pas faire figure d'autorité et de ne pas être son propre roi ou sa propre reine sur sa scène. Quelle est la ressource à mobiliser? C'est le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle de se sentir abandonné. Peut-être que c'est ça aussi. C'est vrai que bien souvent, on peut avoir... on fait les choses par peur d'être abandonné. On n'ose pas dire les choses, on n'ose pas faire les choses par peur d'être abandonné. Donc là, c'est vraiment de se dire, quand bien même... on dit sa vérité, on n'abandonne personne. On ne laisse pas les autres, comment dire, prendre le dessus. C'est de savoir aussi, quoi qu'il en coûte, peut-être que justement de s'affirmer plus concrètement, on pourrait perdre justement dans cette énergie du scorpion peut-être certaines amitiés, un amoureux, on pourrait perdre un travail et de se dire que ben, on est abandonné. Mais non, derrière il y a forcément un immense cadeau. Vous voyez, en levant les voiles comme ça, la lumière elle est derrière. Donc c'est ne pas se sentir en mode rejet, de pas activer ce mode rejet ou le mode abandon dans le fait de s'affirmer. C'est que c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir être vraiment aligné avec qui on est. Il y a vraiment à réparer quelque chose au niveau de ces blessures d'abandon et de rejet. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir se manifester? Le 4 d'épée. C'est vraiment un apaisement au niveau de son mental. Quand on fait les bons choix, quand on sait qu'on est aligné avec les bons choix, il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a aussi là, vous voyez cette femme, elle est dans son bain. C'est peut-être aussi à un moment donné de se mettre en mode cocooning, de se mettre en mode retrait, introspection et de ne pas faire cas du dialogue des autres qui pourrait être, comment dire, piquant et acerbe. Parce que c'est vrai que si vous vous affirmez, si vous osez poser des limites, si vous dites ça, je prends ça, si vous reprenez votre pouvoir, c'est clair qu'il y a des gens qui risquent de vous tourner le dos, mais à un moment donné, c'est de vous mettre dans votre bulle, de vous faire du bien, voilà, de prendre soin de vous, et de ne pas laisser ces attaques de l'extérieur venir vous polluer. Il y a vraiment, voilà, là, je sens à mettre une limite, vous voyez, et à être en mode bien-être pour vous. On va demander une carte supplémentaire, un message. Je sens que ça va être une lunaison très très forte qui demande vraiment, voilà, comme je vous dis, de reprendre son pouvoir, et d'être dans une justesse, dans une harmonie pour soi-même, d'être aligné entre ce que l'on veut au niveau de sa tête, de son corps et de son esprit. Alors, un message supplémentaire pour cette lunaison. Et quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel pour cette lunaison? Ok. Alors, le message supplémentaire, mouvement, choix, décision. Oui, c'est comment vous allez vous positionner, ça crée le futur de demain. Donc, vos choix sont comment dire, en lien avec les actions que vous posez, et puis la parole que vous dites. Il ne tient qu'à vous de changer votre futur, il ne tient qu'à vous d'actionner votre pouvoir.
de reprendre voilà, les rênes de votre vie, et ça va ouvrir sur d'autres portes, sur un autre futur, sur d'autres possibles. Ça va créer du mouvement, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et le gardien de la lumière, Lady Portia, ordre divin, magnifique, hein. Faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Voilà, c'est faites ce que vous pensez être bon vous-même en accord avec votre cœur, et c'est ce qui va ouvrir les portes. Écoutez, je sens une lunaison très très belle. Il y a vraiment des choses qui doivent se clore, des chapitres qui doivent se clore, un karma qui se purge, et quelque chose de l'ordre de reprendre son pouvoir personnel et de ne pas laisser décider les autres, les événements, et d'être voilà, dans son plein pouvoir. Voilà, j'en ai fini avec la guidance. Je vais vous dévoiler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de gingembre. Alors, l'huile essentielle de gingembre, elle apporte plus de lumière et plus de conscience sur les parties sombres. Donc, c'est tout à fait en lien avec l'énergie du scorpion, justement, cette énergie qui a tendance à justement aller dans nos profondeurs, à aller regarder, comme je vous disais, ce que l'on a mis sous le tapis, tous ces côtés sombres. Donc, l'huile essentielle de gingembre va vraiment aider à ça, à mettre de la lumière, c'est à alchimiser tout ça et à les accueillir et à pacifier tout ça. C'est une huile qui apporte aussi beaucoup de gaieté et qui apporte une guérison émotionnelle. Elle aide aussi, cette huile, à lever les blocages au niveau des relations. Donc ça va nous aider justement à nous affirmer dans notre pouvoir personnel. Elle aide aussi à lever les blocages au niveau de la sexualité. Et justement, le scorpion est en lien justement avec tout ce qui est sexualité. Donc c'est une huile qui peut stimuler à ce niveau-là et apporter voilà, plus de douceur. Et elle aide aussi à lever les secrets. Et le scorpion aussi, quand je vous dis que c'est un signe qui aime aller débusquer tout ce que l'on a mis sous le tapis, donc le gingembre aide aussi à ça. Donc dans ce que je vous disais d'un karma épurgé, il se peut qu'il y ait des choses et qui soient révélées, des secrets qui soient révélés, un tas de choses comme ça qui se purgent. C'est une huile aussi qui donne beaucoup d'inspiration et beaucoup de courage. Donc je vous invite vraiment à vous la procurer et je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. Voilà, vous pouvez prendre une touche à sentir comme celle-ci. Voilà, ouvrir votre flacon et puis poser 2 ou 3 gouttes sur cette touche à sentir. Vous pouvez donc vous mettre en état de méditation et puis sentir cette odeur, regardez là où elle agit au niveau de votre corps, voir justement comment ça résonne pour vous. Vous pouvez aussi, à l'image des pierres que l'on met dans sa poche ou qu'on porte sur soi ou dans son sac, prendre aussi un flacon d'huile essentielle, le porter dans votre main, le mettre dans un sac à main, dans une poche de pantalon et vous dire que la vibration de l'huile, comme les vibrations ou les vertus des pierres, va agir là où votre corps en a besoin. Voilà, je trouve que comme d'habitude, les cartes parlent, c'est des tirages très très pertinents. N'hésitez pas à me dire comment cette lunaison résonne pour vous, comment ça se passe. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!